Comment dire? Les déménagements. I don't think it's my thing. J'ai faim, mon griot est rendu collant et sec. But it is what it is. Je vous explique la situation rapidement. Je déménage avec mon chum. Présentement, les deux, on habite dans 2 condos séparés. Là, on va déménager ici, dans notre nouveau chez nous. Mais quand que tu pars les deux individuellement et que les deux, on part pas de chez nos parents, tu sais qu'on a déjà tout en double, genre base de lit, frigo, meubles de télé, blablabla, bla bla, ça complique l'affaire. Et quand que les déménagements sont pas en même temps, ça complique les affaires. Mon déménagement était hier. Le gars de Belle vient aujourd'hui pour mettre le Wi-Fi. Travailler de la maison, c'est impossible. Il vient entre 8h et midi. Il est venu, mais là, il s'en va dehors. Mais là, moi, minuit, je prépare les affaires, mais je travaille pas, tu sais. Hier, mon déménagement, je travaillais pas. Le soir, chez mon copain, on n'avait plus de Wi-Fi, mais je suis allée dormir chez mon copain parce qu'ici, on n'a pas le lit. Puis à mon condo, il n'y a plus rien. It's really a lot. Puis là, d'essayer de rester constante pour aller au gym, pour blablabla. Hier, je suis quand même allée faire mon cardio le matin. Après ça, l'après-midi, je suis allée m'entraîner. Mais là, tout mon âge était ici. It was really a lot. Je suis quand même allée m'entraîner. Puis là, dans la journée, de manger, c'est compliqué. Parce que d'aller jusqu'à chez mon copain, c'est comme 15-20 minutes. Il faut que j'apporte mes affaires parce que lui, il n'y a plus rien chez lui. Puis j'ai rien ici, mais je suis ici. En fait, j'ai de la bouffe, mais j'ai besoin d'un micro-ondes ou d'un four ou tout ce qui est dans mon frigo est encore dans mon frigo, dans l'autre appart parce que il est fonctionnel, puis on n'apporte pas mon frigo parce qu'on apporte lui à mon copain. Là, hier soir, là, il n'y avait plus rien chez mon copain. Il était 8h, on avait faim. On s'est commandé du Saint-Tube, that's it. Mais pendant la journée, c'est important pour moi de bien manger, assurer que je mange assez de protéines. Aujourd'hui, c'est mon rest day. Dès que le gars de Belle va venir, parce que là, présentement, il travaille dehors. Mais quand il finit, je vais aller travailler dans un café. Parce que même si je vais avoir l'électricité ici, ma mère m'appelle. Non, elle m'appelle sur FaceTime. It's a no. It's a no, no, no. Ça, parce que là, je veux pas, même si je vais avoir le Wi-Fi ici, je veux pas commencer à travailler ici parce que les déménageurs après ça de mon chum arrivent. Là, c'est son tour de tout emmener ses affaires. J'essaie de rester très positive. Moi, de vivre dans le bordel, c'est très difficile. Il est rendu quelle heure? Il est rendu midi 23. J'avais extrêmement faim. Je me suis réveillée à 6h et j'avais pas encore mangé. Je sais pas qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Que mon chum, il commande bien facilement, rapidement. Mon chum, c'est la personne la plus travaillante que je connais, mais aussi la personne la plus paresseuse que je peux connaître. Il allait rapporter de la bouffe pour tantôt. Il venait m'emporter pendant la journée, mais pas pour le souper. And I said no, parce que je suis comme... C'est pas parce que je déménage qu'il faut pas que je fasse le temps, tu sais, d'aller chercher ma bouffe, bien manger, puis de hit the protein amount pour ma journée. Mais ça complique la tâche. Mais justement, pour ça, je vous dis, j'essaie de rester positive puis de pas chialer parce que c'est moi qui décide de faire ce choix-là. Tu sais, parce que oui, je pourrais bien manger du resto, but I don't want to. Le gars, c'est vraiment long, là. Pendant qu'il est dehors, je peux pas travailler, même si j'ai pas le Wi-Fi. Anyway! Il y avait quelqu'un qui m'a demandé si j'allais faire un apartment tour. Je suis pas certaine. On dirait que mon autre appart, ça m'aurait pas dérangé parce que je vivais toute seule. C'est comme it's my place. Mais ici, it's our place. À mon copain et moi. Fait que je suis pas certaine. C'est vraiment bon que je mange sur la caméra parce que je parle en même temps. Fait que je mange plus mollo, plus rapide, plus lentement. Which is good. Bon. See, your mind moves towards, gravitates towards what it's most familiar with. So I had to start putting myself in those environments on very short. And then I went back, and it's just different. You drove back my ideas, my thinking, my vibrational frequency. It's just slightly different. That's a little bit more familiar. I drove around and looked at the homes. And what was happening is I was just touching my dream and becoming more familiar with it. I started to believe I belonged there. En espérant que le focus va rester good, je voulais faire un petit segment qu'on parle de la colocation, de comment que c'est, mes peurs que j'avais par rapport à ça, mes perceptions. Et je me dis que ça peut être intéressant parce que si vous aussi vous allez emménager avec votre chum, votre blonde ou même des amis, je pense que c'est normal de se questionner puis d'en avoir des peurs ou des attentes en fait. Pour être honnête, moi, qu'est-ce qui me faisait peur
de venir vivre avec mon chum, c'est surtout au niveau de l'alimentation. Mon chum se fait pas vraiment de meal prep et moi je fais vraiment plus attention. Mon chum, il y a des cochonneries, de la malbouffe à la maison, alors que moi, normalement, non. J'étais comme un peu en réflexion de me dire, là, quand on va vivre ensemble, quelle serait la meilleure solution et pour lui et pour moi. Parce que c'est pas parce que moi, je veux pas manger la malbouffe que lui est obligé de faire la même affaire. Fait qu'il pourrait s'acheter sa malbouffe puis que je fais juste pas d'en prendre. Niaise avec ça, c'est que ce qui me stressait de ça, c'est de me dire oui, mais la tentation va être là, fait que ça va être encore plus difficile. Ce qui est un fait, qu'est-ce que je pense encore. Par contre, j'ai comme réalisé que en fait, c'est à moi de travailler sur ma discipline, puis que même si la tentation est là, c'est à moi de me rappeler mon why, puis de pourquoi que je voudrais pas en manger, la malbouffe. C'est aussi le fait de juste garder les bonnes habitudes que j'ai. Si à la maison, quand j'habitais seule, je mangeais pas la malbouffe, pourquoi que là, avec mon chum, vu qu'il y en a, j'en mangerais? Évidemment, c'est totalement juste la tentation, mais j'ai juste à garder en tête que je continue mes habitudes, de me rappeler du why, du pourquoi que je le fais. Premièrement, mon niveau d'énergie. Deuxièmement, ma peau. Quand que je mange mal, quand que je bois pas assez d'eau, quand que je mange pas assez de légumes, ma peau, ça paraît. Ça paraît. Puis, tous les efforts que je fais au gym, fait que, oui, le physique rentre dans ça, mais c'est juste aussi le fait que si je me sens plus ballonnée, que j'aime pas ma shape, je me sens moins en confiance aussi. Fait que c'est me rappeler de toutes ces petites affaires-là. Une fois de temps en temps, j'en ai pas de problème là, de prendre de la malbouffe, tu sais. C'est pas parce que lui veut en manger la malbouffe que moi, faut que je me laisse influencer par ça. Je pense que c'est ça, j'avais tellement le mental de me dire, ben, c'est sûr que je vais être influencée, c'est tough parce que la tentation, c'est mon cerveau qui me dit ça. Parce que il a été habitué à ça. Parce qu'avant, j'étais comme ça. Mais c'est pas parce qu'avant que j'ai été de même que maintenant, c'est ma situation. De changer mon mental par rapport à ça, je crois sincèrement que ça va m'aider. Puis tu sais, un truc aussi par rapport à ça, si vous, c'est vraiment plus difficile, c'est normal qu'au début, ça soit plus difficile. Moi, de bien manger, c'est ce que je veux. Tu sais, c'est pas difficile. Il y a des fois que, oui, ça va plus l'être. Je pense que aussi, c'est plus émotif quand ça m'arrive. Puis, ben, il y a juste des fois que je suis comme, j'ai le droit là, de manger des aliments transformés. C'est ça, le shift, c'est tellement fait graduellement. C'est normal qu'au début, ça soit plus difficile. Si, comme, ça peut te donner un espoir, qu'est-ce que je dis en ce moment, d'être comme, moi aussi, ça a été tough. Puis maintenant, c'est de moins en moins difficile. J'apprécie de bien manger. Alors qu'avant, j'étais comme, non, genre, clairement que la personne qui dit qu'elle apprécie manger des légumes, she's lying. Mais non, parce que ça m'apporte vraiment des bénéfices. Alors qu'au début, le seul bénéfice que tu vois... Bénéfice. Bref, le seul positif que tu vois de ça, c'est t'es aligné pour ta perte de gras. No, it's not. Manger des aliments qui sont pas transformés, diminuer la consommation de sucre, ça l'aide juste overall à bien me sentir, d'avoir assez d'énergie. Je le remarque quand que je vais manger quelque chose de plus sucré. Si je fais pas attention comme à la portion, puis tu sais que je mange à me sentir pleine, parce que ben oui, ça m'arrive aussi. Le lendemain, je vais le remarquer, tu sais. Fait c'est pour ça que je dis, une fois de temps en temps, c'est vraiment pas grave. Puis j'enjoy le moment que je vais le manger et tout. Mais si je ferais ça chaque semaine, je serais pas bien. Je serais vraiment, vraiment pas bien. C'est normal qu'au début, ça soit difficile. Tu sais, c'est de changer une habitude. Puis une habitude, c'est quelque chose qui est répétitif, que tu fais sans même t'en rendre compte. Fait que moi, au début, c'était ça, là, quand j'ai commencé ma perte de gras. Au début, là, c'était comme une habitude. J'allais au resto, j'allais tellement souvent au resto avec mes parents. Je prenais l'entrée, 2 pains, le souper, le dessert, tout là. Puis je prenais tout le temps un Shirley Temple. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Ça doit faire 1000 ans que j'ai pas pris ça, mais c'est comme 7-Up avec la grenadine. C'était une habitude. C'est tough à déconstruire. Comme que c'est tough de te rebâtir une habitude, mais faut que tu gardes en tête que lorsque cette habitude-là va être imprégnée, quand tu vas passer ce passage-là pour te rendre à cette habitude-là, après ça se fait juste
comme ça, tu sais. Bref, pour en revenir à la colocation, j'avais vraiment des peurs par rapport à ça, puis de me dire que j'allais me laisser influencer par mon chum qui allait mal manger, qu'on allait avoir de la bouffe, tu sais, des sucreries et tout ça. J'ai pas de la... tu sais, ça fait 4-5 jours, je l'ai la malbouffe et genre, j'ai pas... ça va, tu sais. Des fois, les attentes qu'on a ou les peurs qu'on a, c'est juste parce qu'en réalité, on se fie comme à notre passé, mais tout est une question de ce que toi, genre, tu penses. Puis, ben, si t'arrêtes pas de te dire que ça va être difficile, ça va l'être. C'est pas obligé de l'être, c'est juste qu'il faut que tu changes ton mental. Puis, de se rappeler de ses objectifs. Rappelez-vous de vos objectifs, surtout quand vous commencez. De te le dire dans ta tête de « Ok, je suis capable de bien manger. Ok, ça me fait du bien de bien manger. Je mange bien. Ça me rapporte des résultats, je me sens de mieux en mieux dans mon corps. C'est un processus que je vais apprécier. Si tu as eu une semaine de mal, it's fine, it's fine. C'est bon de se mettre des objectifs qui sont hauts, sauf que, en même temps, si tu set yourself pour comme le parfait, si tu as une semaine que ça s'est plus mal passé, selon tes attentes, ben là après peut s'en suivre le « gars, ok, je suis pas capable, fait que fuck off », puis de se dénigrer. Non, it's fine. Juste regarde-toi par rapport à avant puis de dire ok, tu sais, j'en avais fait du progrès, c'est correct, ça s'est passé. On se réadapte puis de t'étudier, genre de regarder qu'est-ce qui fait en sorte que pourquoi là cette semaine ça s'est mal passé. Bon, c'est juste une semaine que ça s'est plus mal passé. Fine, on en revient, on continue, on apprend de ça. Est-ce que c'est une semaine qui s'est mal passée parce que tu t'es vraiment trop privé avant, puis c'est d'ajuster puis qu'après ça se repasse? Bon ben fait, on va peut-être pas aller dans l'extrême. On va pas se restreindre, puis on ajuste, t'sais. C'est ça. Puis sinon, moi je fais nos meal prep. Ça facilite aussi parce que, tu sais, c'est que chez lui, quand j'allais chez lui, il y avait la malbouffe. Là, c'était tough. Mais c'est parce que j'avais faim, tu sais. Comme quand j'arrivais chez lui, j'avais fini de souper, puis là, ben, on écoutait une émission, peu importe, on parlait, puis là, j'avais le goût de manger quelque chose. Mais c'est parce que c'est juste du sucré, tu sais. Fait que là, c'est tough de dire non parce que t'as faim, puis t'as aucune autre option. Ça te tente, tu sais, c'est comme allô. Mais là, finalement, looking back, je suis comme, ben là, c'est correct, même s'il y a des bonbons ou whatever, parce que j'ai du melon d'eau, j'ai coupé des ananas, des fraises, j'ai tout mon petit salé aussi, j'ai du popcorn. Toutes les petites appréhensions que j'avais, ça va. Fait que je vais vous montrer ma cuisine. En fait, pas vous montrer ma cuisine, mais je vais vous montrer l'organisation de ma cuisine, comment que j'ai fait mes petites étiquettes. C'est pas terminé à 100%. Puis on a beaucoup d'extras aussi. Fait que là, c'est comme it's a lot. Premièrement, je vais vous montrer le petit gadget pour faire mes étiquettes. Je l'ai commandé sur Amazon. La marque, c'est Nimboot sur Amazon. Vraiment facile à trouver. Puis dans le fond, c'est Bluetooth. Fait que tu pèses sur un bouton, tu downloads une application sur ton téléphone, puis t'écris, puis après ça l'imprime, puis ça te fait des petites étiquettes. Alors, cette armoire-là, ici, c'est le pire angle. Ici, on a de la poudre de protéines. On a aussi la créatine, puis les barres protéinées de mon chum. Je dis les barres protéinées de mon chum parce qu'il y a trop d'ingrédients. Moi, je les prends pas. D'autres produits pour le gym-ish. On a des greens, du collagène, et on a tous les pre-workouts, les energy burners. Ensuite, il y a d'autres containers ici. Containers, je sais pas si ça se dit comme ça. Je les ai pris au Dollarama. Je les ai toutes étiquetées aussi. Puis en dessous ici, on a toutes les collations, les snacks. Fait qu'on a des dattes, on a les chocos à mon chum, on a des croustilles de maïs, on a le popcorn. Ici, on a toutes les épices. Là, il m'en manque quelques-uns ici que j'ai pas encore fini. Pour vrai, les petits stickers, ça vaut vraiment la peine. Tout le rangement, les petits contenants là, que je viens de vous montrer, ils viennent du Dolo. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'on se retrouve lundi prochain. Si vous avez des questions pour l'organisation et tout le tralala, ben let me know. Fait que voilà.